الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف الشيخ الفاضل عبد الله الهرري رحمات الله عليه في كتابه شرح الصراط المستقيم في باب السؤال، سؤال الملكين لمن دفن. بعدما يسأل الملكان يسألان الميت، فإن كان منافقا لما يقولون له ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، فإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، أي سبق أنك قلت ذلك ونحن نعلم أنك كنت تقول ذلك. وقوله لا أدري من شدة الخوف يسبق عليه لسانه، ما يدري كيف يجيب فيقول لا أدري. ثم يقال للأرض التئمي فتلتئم عليه، يعني جانبي القبر يضيقان حتى تختلف أضلاعه، تشتبك أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. إذا بلي الجسد روحه تعذب. Alors, l'auteur, Cheikh Abdullah rahimahullah, au sujet du châtiment de la tombe et la question dans la tombe, il a rapporté le hadith que des anges, ils viennent vers la personne qui est dans la tombe et ils lui questionnent, qu'est-ce que tu disais de l'homme qui s'appelait Muhammad, qu'est-ce que tu disais de lui? Alors, s'il est hypocrite, l'homme là qui est enterré, qui est mécréant, hypocrite, il a tellement peur, il dit je ne sais pas, il est effrayé par leur aspect. Et par la suite il dit j'ai entendu les gens disent quelque chose et j'ai dit la même chose que ces gens. Alors les deux anges leur disent nous savions que tu disais ça, nous savions que tu dis comme les gens, c'est-à-dire ceux qui niaient la prophétie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite ils ordonnent à la terre, aux deux murs de la tombe, de se serrer. Alors il se serre jusqu'à que les côtes se croisent. Alors il sera toujours dans le châtiment jusqu'il sera ressuscité. C'est-à-dire le corps sera dans un châtiment. Une fois que le corps est rangé, son âme encore va être exposée au feu de l'enfer et jusqu'à jour dernier. الشرح سؤال الملكين للكافر من ربك وهما يعلمان أنه سيقول لا أدري، لأنهما يعرفان أنه لا يقولها عن اعتقاد، إنما يقولها عن دهشة، يقولها عن سبق لسان من شدة الفزع من غير ضبط لسانه ولا يعتقد ذلك أو يخبر عما مضى له في الدنيا. Les deux anges, ils lui posent la question et ils savent qu'il va dire je ne sais pas, parce qu'ils savent que ce mort, il est tellement dans la peur et il est effrayé qu'il dit ça par comme abscisse de langue, parce qu'il est tellement effrayé, il ne sait pas quoi dire, et il disait je ne sais pas. Ou encore, il disait, et il rapportait ce qu'il disait dans le jour dernier, dans la vie avant la mort, parce que la règle, qu'on n'a pas le droit de poser la question à quelqu'un si on sait que la réponse est de la mécréance. Tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un à faire un péché, tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un à faire le kufr. Tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un à faire un péché, tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un à faire la mécréance. Et les anges, lorsqu'ils posent la question, ils savent que celui-là, il dit ça par lapsus parce qu'il est tellement effrayé. Et il dit ce qu'il disait. Ce qu'il disait, si tu dis toi, avant, qu'est-ce que tu disais? Et actuellement, lui, il ne dit pas ça avant, il dit ça. Il te dit, avant, je disais telle chose. Il te rapporte ce qu'il disait. C'est pas comme celui qui te dit, et je le dis maintenant, je le dis avant et je le dis maintenant. Ça, s'il va dire ça, on ne lui pose pas la question. Et lui, dans la tombe, il a déjà su la véracité dans l'islam lorsqu'il a vu l'ange de la mort. Il a déjà su la vérité au sujet de l'islam. بعض الناس يستشكلون يقولون إذا كان لا يجوز أن يقال للكافر ما دينك مع العلم بأنه سيجيب أنا مجوسي أنا بوذي أنا ملحد، فكيف يجوز للملكين في القبر أن يسأل الكافر وهما يعلمان
أنه سيجيب لا يدري؟ الجواب أنه يجيب مخبرا عما كان يعتقده في الماضي قبل الموت من غير أن يعتقد الآن أنه حق. وبهذا لا يعني يزول الإشكال. Si quelqu'un dit mais vous avez enseigné aux gens qu'on n'a pas le droit de poser la question à quelqu'un si on sait que la réponse va être dans la mécréance, c'est-à-dire si on sait que celui-là il est bouddhiste, celui-là il est mage, celui-là il est athée, celui-là il est idolâtre, celui-là il est khurrami. Khurrami, celui qui dit que toutes les femmes sont licites, même la mère, même la sœur, même la fille. Alors si tu sais que celui-là il dit ça et tu n'as pas le droit de lui dire toi c'est quoi ta religion, et tu sais qu'il va dire je suis khurrami, ou il te dit je suis mage, ou je suis hindou, ou je suis athée, tu n'as pas le droit de le pousser à dire la parole de mécréance, même s'il est mécréant. Le fait de refaire cette parole, de le dire, c'est une parole en plus. C'est comme celui, par exemple, qui nie l'existence de Dieu. À chaque fois qu'il dit moi je ne crois pas en Dieu, il dit à chaque fois il dit je ne crois pas en Dieu, c'est une mécréance en plus. C'est comme celui qui boit l'alcool. À chaque fois qu'il boit l'alcool, il fait un grand péché. Hein? C'est comme quelqu'un, il vit avec une femme sans mariage. À chaque fois qu'il reste seul avec elle, son troisième, il fait un péché. C'est pas on dit il a déjà fait le péché, alors le fait de la répéter, c'est pas grave. Non, s'il il la répète, c'est un péché en plus. Et celui qui croit à la mécréance, le fait de la répéter, c'est une mécréance en plus. Et tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un à répéter la mécréance en plus. هذا يعني قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت ما فيك تعينه ولا تدفعه. والله تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر. الله تعالى n'agrée pas la mécréance. Et toi, tu n'as pas le droit d'agréer la mécréance pour quelqu'un d'autre. أنت لا يجوز لك أن ترضى لغيرك الكفر، ولا يجوز أن ترضى لنفسك، لا يجوز أن تدفع إنسان إلى المعصية، ولا يجوز أن تدفعه من باب أولى إلى الكفر. فإذا الملكان يسألان الكافر ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، فهو يخبر عما مضى. Alors il lui pose la question, qu'est-ce que tu disais de cet homme qui s'appelait Mohammed? Alors lui, il répète, il redit ce qu'il disait. Il rapporte ce qu'il disait, et actuellement, il sait que ce qu'il disait est faux. Il ne croit pas à ce qu'il dit maintenant. وقوله ما إن كنا لنعلم معناه قد كنا نعلم. Les deux anges, ils disent, on savait ce que tu disais, on savait que tu es un homme qui répétait telle et telle chose. إن هذه تسمى مخففة من الثقيلة أي المشددة. يقال في اللغة إن كنت لأعلم كذا وكذا أي قد كنت أعلم كذا وكذا. إن كنا لنعلم مخففة من الثقيلة هي إن ولكن تخفف, ça veut dire on savait que tu disais cela. يعني أصلها إن كنا أصلها إنا كنا نعلم. إن كنا c'est tu vois son shadda, mais à la base c'est inna, c'est harf tawkid, c'est pour affirmer, c'est pour confirmer. وهذه اللام تسمى لام التوكيد. لا نعلم, on savait. لا اللام لام التوكيد. Le lam là c'est pour encore confirmer. In c'est pour confirmer, le lam c'est pour confirmer aussi. أي أننا كنا نعلم قبل أن تجيب بأنك كنت تقول ذلك. C'est-à-dire on savait que avant que tu réponds à notre question, que tu disais cette parole avant que tu sois dans la tombe maintenant. والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام كعبد الله بن أبي بن سلول. Alors qui est l'hypocrite? L'hypocrite c'est lui qui montre l'apparence, il fait apparaître l'islam, il nous montre l'islam mais il cache la mécréance, alors on dit c'est un hypocrite. Comme l'homme qui s'appelait Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il rentrait à la mosquée, il priait dans l'aspect, tout ça, et certains musulmans, ils disaient oui c'est un musulman, il fait la prière avec nous, il dit Ash-Shahadatayn avec nous, mais dans le cœur il n'a pas accepté, dans le cœur il rejetait. Allah Ta'ala sait que c'est un homme hypocrite, mécréant, il n'est pas musulman. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, on ne sait pas le cacher. Allah Ta'ala sait tout le cacher. فإنه مع ما كان ينقل عنه من النفاق كان يتشهد ويصلي خلف الرسول ولما سئل
عما نسب إليه كقوله ليخرجن العز منها الأذل أنكر وقال لم أقل. يعني une fois on a rapporté au prophète alayhi salatu wassalam que cet homme a dit qu'en rentrant à Médine, la personne honorable va faire sortir l'homme humilié. Il vise le prophète Mohammed par le mot humilié. Et pour lui, il dit l'homme honorable. On a rapporté cette parole au prophète alayhi salatu wassalam et cet homme, il a nié. Il a dit non, j'ai pas dit, et il a juré même. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Ils jurent qu'ils n'ont pas dit هو هذا كان أنكر. ومراده بالأعز نفسه, يعني il vise que c'est lui, parce que lui il attendait être roi avant l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il attendait à être roi, le tribu al-Khazraj c'est un grand tribu et presque il était au bout d'être désigné roi. Et Sayyidina Mohammed est venu avec l'islam et les gens ils sont venus vers l'islam et ils l'ont négligé. Alors le cœur était plein de haine contre Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لكن بما أن النبي كان يسمع منه الشهادتين ويراه يصلي فكان يحكم عليه بالإسلام ظاهرا, يعني لأن النبي كان عنده احتمال أنه زال منه النفاق. Le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a considéré musulman selon l'apparence et le prophète ne sait que ce qu'Allah Ta'ala lui a dévoilé. On ne dit pas que le prophète Mohammed sait tout le caché, tout le futur. Non, c'est Allah Ta'ala qui sait tout et il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de chacun parmi nous. Mais le prophète Mohammed ne sait pas tout. Sauf si Allah Ta'ala lui a dévoilé, sauf si Allah Ta'ala lui a révélé. Alors, cet homme-là, on lui a rapporté quelque chose. Après, le prophète l'a vu dans la mosquée, en train de prier, en train de faire shahada. Alors, il a dit, c'est possible qu'il n'est plus hypocrite, qu'il a le doute qu'il avait dans le cœur, peut-être il a disparu. حتى لما مات كان النبي حكم عليه بالإسلام ظاهرا. Lorsqu'il est mort, cet homme, le prophète, il a dit que voilà, l'apparence qu'il est musulman, il a prié pour lui. Mais après ça, Allah Ta'ala lui a révélé qu'il est mort mécréant et qu'il était hypocrite et qu'il n'a pas cru. Et Allah Ta'ala a dit que, voilà, pour le prophète Mohammed de ne pas prier pour des gens comme celui-là. Mais lorsque le prophète a prié pour lui, il a fait le janaza, il ne savait pas qu'il est mort hypocrite. Il pensait qu'il est mort sur l'islam. ولم يثبت عند الرسول نفاقه بالبينة الشرعية ولم يكن أوحي إليه بعد في شأنه ما يثبت عليه ذلك. C'est-à-dire il n'y avait pas deux témoins, hommes dignes de confiance, qui ont dit c'est celui-là, il a dit telle et telle chose, ou il est mort mécréant. Il n'y avait pas les témoins qui prouvent cela. Et à ce moment-là, il n'a pas reçu non plus la révélation à ce sujet. Ala kullin, il y a un petit livre, c'est bien de lire à ce sujet-là. Non, le fait que Allah Ta'ala, le prophète a fait le janaza, la prière de janaza pour Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, celui-là, il faut lire parce qu'il y a certaines qui n'ont pas assez de science, ils n'ont pas un niveau élevé et ils ont dit que le prophète Mohammed a prié pour lui tout en sachant qu'il est mécréant. Alors ça c'est grave, ça fait sortir de l'islam. بعض من ينتسب إلى العلم وليس من أهل العلم وليس إمام وليس مجتهد وبعض يقرؤون ولا يفهمون يقرؤون بعض الأحيان ولا يفهمون يقولون النبي صلى الله عليه مع علمه بأنه منافق. لا، هذا ضد الدين، هذا خلاف الإسلام. الله تعالى أخبر النبي محمد أنه لا يغفر للمشركين وأن المنافقين في الدرك الأسفل. كيف سيصلي عليه وهم في الدرك الأسفل من النار؟ لذلك انتباه، لا يؤخذ العلم من أي كان. علم الدين on ne l'apprend pas de n'importe qui. Il faut s'assurer de qui on apprend la religion. كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science est une religion. Il faut savoir d'où vous apprenez votre religion. لكن إذن بعدما مات، بعد ما صلى عليه النبي أطلعه الله على كفره، وهذا هو الموافق للقواعد الشرعية. C'est ça qui est en conformité avec les règles. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره ذلك. يعني نحن on est en train de dire ce que je viens de dire. Ibn Hajar al-Asqalani, Khatimat al-Huffaz, l'a dit dans le livre Fath al-Bari
au 8e volume à la page 34-36. وأما من قال إن الرسول كان يعلم أنه بعد منافق كافر ثم صلى عليه فقد جعل الرسول متلعما بالدين، أنه هو يعلم أنه كافر والكافر يخلد في النار والله أخبر أنه لا يغفر له ويقول يا رب كذب نفسك فاغفر له. النبي لا يتلاعب بالدين. C'est lui qui dit que le prophète il a fait la prière pour lui tout en sachant qu'il est mécréant et kafir. C'est comme il dit le prophète il se moque de la religion. C'est comme il dit Allah Ta'ala nous a dit qu'il ne pardonne pas aux mécréants, il ne pardonne pas aux hypocrites, et il dit oh Allah, tu as dit que tu ne pardonnes pas, alors contredis toi-même et pardonne-lui. Mais le prophète ne dit pas ça, le prophète ne fait pas ça. النبي لا يقول يا رب ناقض نفسك، الرسول لا يقول يا رب كذب نفسك، قلت أنك لا تغفر للكفار لكن اغفر لهذا. النبي لا يفعل هذا، النبي لا يتلاعب بالدين. ثم يقال للأرض التئمي فيضيق عليه حتى تتشابك الضلع. Les deux anges ordonnent au mur de la tombe de se serrer jusqu'à que les côtes se croisent. ثم لا يزال معذبا بهذا العذاب حتى يبعثه الله تعالى. Alors il est dans le châtiment dans la tombe jusqu'à qu'il sera ressuscité. أيضا هناك أشياء أخرى يعذب فيها في القبر: الهوام، العقارب. Il y a des vers, il y a des scorpions, il y a des choses qui viennent vers cet homme mécréant dans la tombe pour comme châtiment. Et puis le jour du jugement, lorsqu'il va rentrer à l'enfer, ça c'est le grand châtiment. Al-Adhab al-Akbar huwa ad-dukhul al-Jahannam. هذان الحديثان رواهما ابن حبان وصححهما. Ces deux hadiths qu'on vient de citer au sujet de la question de la tombe et au sujet que on aura la vie pendant la tombe d'une manière qu'on ressent ce qu'on trouve dans la tombe, supplice ou délice, châtiment ou récompense, ou quelque chose comme par exemple le fait de voir le paradis, sentir l'odeur de paradis. Ces deux hadiths rapportés par Ibn Hibban. ففي الأول إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر والإحساس. Dans le premier, l'affirmation que l'âme revient vers le corps et qu'on ressent les choses dans la tombe. Et dans la deuxième, في الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم. Et dans le deuxième hadith, le fait de dire que l'âme reste dans le corps jusqu'à le corps soit rongé. Et que le courroyant pieux, il dort après, qu'on lui annonce les bonnes nouvelles, il dort comme le nouveau marié. هذا النعيم للمؤمن القوي وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي. Alors la récompense, ce qu'il voit dans la tombe, le paradis, ils sent l'odeur du paradis. La tombe sera élargie, il y aura une lumière comme la pleine lune. Ça c'est pour le croyant pieux qui fait les obligations, qui délaisse le péché. وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit au sujet du bon musulman, le bas monde c'est comme la prison pour le croyant et la fatigue. Alors lorsqu'il quitte le bas monde, c'est-à-dire lorsqu'il meurt, il quitte la prison et la fatigue. Le hadith est rapporté par Ibn Hibban. Yani, on dit le bas monde comme la prison par rapport au paradis. الدنيا بالنسبة للجنة كالسجن للمؤمن. Tu vois, le bas monde, malgré que tu trouves certaines choses, certains plaisirs, mais par rapport au paradis, c'est comme la prison. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.